Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve encore une fois pour un nouveau Flash FF, c'est le quatrième sur cette chaîne mesdames et messieurs déjà, et oui. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo, évidemment ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour faire progresser le format. On a eu de très bonnes nouvelles cette semaine, donc on va y aller, c'est parti. Comme d'habitude, on commence avec les résultats du week-end dernier, avec, vous allez le voir, un derby qui a fait très mal aux Stéphanoises, ainsi qu'un classico qui a été largement en faveur des Barcelonaises. La quatrième journée de Champions League s'est tenue les 20 et 21 novembre. On a eu de très beaux matchs avec de larges victoires de la part de Chelsea et de Wolfsburg. De son côté, le Bayern s'est fait accrocher par les Norvégiennes de Vålerenga. Les joueuses d'Arsenal, de Manchester United et du Real Madrid peuvent-elles seulement compter sur une courte victoire? Cette journée permet déjà à 6 équipes de se qualifier pour les quarts de finale. Les 5 et 6e journées seront donc déterminantes pour la Roma, Wolfsburg, Barcelona et Amarby afin de récupérer les 2 dernières places des quarts de finale. Je vous en parlais il y a 2 semaines, le match qui devait opposer le Bayern à Arsenal a finalement été déplacé à Meadow Park. Seul gros problème, 7000 billets avaient déjà été vendus dans l'ancien stade, tandis que le nouveau n'a de capacité que 4500 places. Une décision qui a évidemment beaucoup déçu la majorité des supporters du club, puisqu'encore une fois les garçons ont été priorisés par rapport aux féminines. L'affiche de la finale de la NWSL est enfin connue. Elle opposera Orlando Pride et les Washington Spirit le 23 novembre. Orlando a obtenu sa qualification dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. C'est la légendaire Martha pour la peine qui a offert un incroyable but après avoir littéralement déboussolé 2 défenseurs. Put the pressure on Marta. Into the box she goes. Marta, one move. Marta! Lors de la toute dernière journée de WSL, toutes les équipes du championnat ont joué dans le stade principal du club. C'est une toute première pour tous les clubs du championnat et on espère que cette initiative se renouvellera évidemment. On l'attendait toutes et tous, la liste des Bleus pour affronter le Nigeria et l'Espagne est enfin là. Et vous allez le voir, elle est très large. En effet, elle compte 30 joueuses. Laurent Bonneday a annoncé vouloir voir un maximum de joueuses avant la Ligue des Nations 2025. On notera les retours d'Amel Majri et de Melvin Mallard, la première sélection A d'Alice Sombas et le retour de plusieurs cadres ayant raté le premier rassemblement à cause de blessures. Le sélectionneur a aussi convoqué Elisa de Almeida et Gridjem Bock afin qu'elles gardent le contact avec la sélection. Une absence notable maintenant puisque F. Périssé n'est toujours pas dans la liste. Kelly Gago, Julie Dufour et Cindy Caputo sont-elles de retour avec les U23. Michelle Kang est une femme très généreuse et nous en avons encore la preuve. La détentrice de l'OL et des Washington Spirit a fait don de 30 millions de dollars à la sélection américaine afin qu'elle puisse continuer à se développer. Moins joyeux maintenant puisqu'on souhaite un très bon rétablissement à la joueuse internationale libanaise Céline Haidar, actuellement hospitalisée. Elle se trouvait dans une zone bombardée par Israël dans le sud de Beyrouth. Toutes nos pensées sont évidemment avec elle et sa famille. Autre mauvaise nouvelle puisque la gardienne du Bayern Munich, Marla Grove, a annoncé être atteinte d'une tumeur maligne à l'âge de 23 ans. On lui envoie évidemment toutes nos bonnes ondes. À noter, le club a étendu son contrat jusqu'en 2026. On finit maintenant sur 2 bonnes nouvelles. Sam Kerr et Christy Mewis ont annoncé attendre un enfant. Félicitations à elles. Évidemment, les fans essaient déjà de savoir pour qui le ou la future championne jouera. Alors vous êtes plutôt team États-Unis ou Australie? On reste dans le thème puisque Ramona Bachmann, joueuse internationale suisse jouant chez les Houston Dash, et sa femme Charlotte Barrett, danseuse française, ont annoncé elles aussi attendre un enfant. Toutes nos félicitations à nos 4 futures mamans. C'est tout pour cette semaine. Merci à tous d'être restés jusque-là. N'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes team Australie ou team États-Unis dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mon Instagram, à mon Twitter et à mon Twitch. On se retrouve là-bas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Flash FF. Bye bye. Et en attendant, évidemment, regardez du foot féminin. Je compte sur vous.